Bonjour, bonsoir à tous les passionnés du football africain. J'espère que vous allez tous très bien. Ça va bientôt faire une semaine que notre fête africaine, la CAN, s'est terminée. Et ce sont les Lions du Sénégal qui ont remporté le trophée. Face à qui? Face à l'Égypte, 7 fois champion, le mastodonte du football africain. En plus, ça se jouait où? Ça se jouait sur la terre des Lions indomptables, 5 fois champion d'Afrique. Donc, quelle autre meilleure manière pour les Lions du Sénégal d'entrer dans la cour des grands? Sincèrement, mérité pour cette équipe des Lions du Sénégal, mérité pour ce peuple sénégalais qui a tellement attendu cette première victoire en CAN et cette fois-ci c'est fait. Félicitations encore à vous. Vous avez cette fois-ci, vous avez maintenant votre étoile sur le maillot et c'est mérité à l'équipe du football du Sénégal et au peuple sénégalais. Donc, les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan des Lions indomptables. Vous savez qu'on n'a pas assez de temps pour la frustration, on n'a pas assez de temps pour la tristesse, car en mars, on a une double confrontation face à l'Algérie qui est cruciale, car ça comptera pour une qualification pour le mondial au Qatar. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan. On va parler du coach Antonio Conceição, qui, certains demandent le départ. Si vous faites partie de ceux qui veulent que le coach parte, dites-moi en commentaire et dites-moi pourquoi vous voulez qu'il parte. Et on va parler des joueurs qui ont déçu, des joueurs qui se sont montrés, qui ont gagné en confiance et surtout de ceux qui vraiment ont, pour moi, je vais presque dire, perdu même le mérite d'être appelés en sélection. Donc les amis, vous savez déjà comment ça se passe. Abonnez-vous et on se dit à tout de suite. Alors les amis, là on va commencer par le coach, le capitaine du navire, Antonio Conceição, qui n'a pas un si mauvais bilan. En parlant de son bilan, Antonio Conceição, c'est 24 matchs, 14 victoires, 8 matchs nuls et 2 défaites. Statistiquement, c'est bon, hein? Maintenant, pourquoi on veut son départ? Moi, je pense que la gestion du cas Choupo et surtout le match contre l'Égypte ont accentué le fait que Antonio Conceição n'a pas pu gérer bien le vestiaire. En parlant du cas Choupo-Moting, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, en fait, le point fort du Cameroun qui cachait un peu toutes les lacunes, c'était l'attaque. Offensivement, ça allait bien avec Benza Aboubakar qui était tout feu, tout flamme. Il a même fini meilleur buteur de la CAN avec 8 buts. Toko Ekambi, deuxième meilleur buteur avec 5 buts. C'était compliqué un peu d'insérer Choupo-Moting alors qu'on avait déjà une attaque qui prenait les repères et qui nous portait. C'est vrai que Choupo-Moting a joué quelques matchs et il a été pas mal, mais il n'a pas marqué. Maintenant, le problème, Choupo-Moting ne peut pas jouer sur un côté. C'est soit il joue en attaque, soit il joue en soutien de l'attaque. Et c'est là qu'il peut donner la plénitude de ses moyens. Maintenant, le problème, c'est que contre l'Éthiopie, lorsqu'il a joué, ça crée un déséquilibre parce au milieu des terrains, il faut sacrifier un joueur. Il faut soit sacrifier Martin Ongla, soit il faut sacrifier Umgwet, qui sont plutôt des travailleurs de l'ombre et qui ont un gros volume de jeu. Donc, c'est ce qui faisait que ça déséquilibrait le milieu des terrains et ça exposait beaucoup plus la défense. Donc, c'est compliqué. Mais contre l'Égypte, je suis d'accord, il aurait pu ancrer, il aurait dû ancrer pour apporter cette fraîcheur technique offensivement. Donc, là, est-ce que le Cameroun, en parlant d'Antonio Conceição, est-ce que le Cameroun peut avoir mieux? Oui, je pense que le Cameroun peut avoir mieux parce que le problème d'Antonio Conceição, déjà, la première barrière, c'est la langue. Tu ne peux pas donner la plénitude de tes moyens si tu ne parles pas la même langue que tes joueurs. Tu ne peux pas transmettre les émotions et dire ce que tu veux quand tu ne parles pas la même langue que tes joueurs. Et en plus, j'ai trouvé Antonio Conceição très fébrile psychologiquement et mentalement. On l'a vu lors de certains matchs. Il se prenait la tête, il s'asseyait dans son fauteuil, tu sentais comment la pression, il est envahi par la pression. Et ça, un coach, le coach des Lions indomptables, tu ne dois pas avoir ce comportement. Tu dois avoir un comportement de guerrier. Tu dois être en train de supporter tes joueurs, de replacer tes joueurs. On doit sentir un lion sur le banc des touches. On ne doit pas sentir quelqu'un qui subit la pression. Parce que quand tu subis la pression, ça se transmet directement sur tes joueurs, ça se voit. Et ça s'est encore vu lors de la séance des tirs au but. Moi, je pense que qui a demandé à... On ne refuse pas. Oui, Léa Siliki ou bien Aaron Mokondi peuvent bien vouloir aller tirer, mais non. Il y a des cadres. Il y a des cadres lors de cette séance de tir au but. Il y a Faye qui était encore là. Il y a Ngadeu, il y a Zamboanguissa. Il y a Bassogok. C'est des cadres. Et c'est là que je comprends que l'équipe nationale du Cameroun, on n'a pas de cadre.
Un cadre, ce n'est pas seulement celui qui a le plus de sélection. Un cadre, c'est celui qui assume ses responsabilités. Comment vous avez pu accepter que des nouveaux joueurs comme Aaron Mukundi et Léa Siliki viennent tirer à domicile devant près de 40 000 spectateurs? Non! J'aurais aimé que les cadres viennent tirer, les vrais cadres. Mais là, tu comprends qu'on n'a pas de cadre. Même si Zambo, Bassogog, Nga2 avaient pris leurs responsabilités, avaient tiré et avaient raté, c'est pas grave. Mais là, regardez la manière avec laquelle on a tiré. C'est ça en fait qui laisse encore plus, qui fait encore plus mal et qui fait en sorte que Antonio Conceição n'a pas le tempérament qu'il faut. Donc, après, est-ce qu'il faut le limoger maintenant? Il a quand même passé un mois avec ses joueurs. Il a peut-être appris de ses erreurs. On l'a vu contre le match contre le Burkina où ceux qui ont tiré n'étaient pas les mêmes. Et on avait vu, il avait une feuille, il avait écrit, peut-être qu'il avait écrit les noms des tireurs. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Ça, on peut dire que oui, mais c'était pour la troisième place. La troisième place, l'enjeu n'est pas le même. Donc, le virer aussi là, le timing, c'est pas bon. Dans un mois max, on a une double confrontation très cruciale face à l'Algérie. Donc, moi, c'est comme je dis, est-ce qu'on peut avoir mieux? Oui, mais le timing joue en sa faveur. Donc, ça sera compliqué de le limoger là. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va passer aux joueurs. Sincèrement, je pense qu'il faut un nouveau souffle. Il faut de nouveaux joueurs qui ont soif et qui ont envie d'apporter quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup là qui pensent être sur une place de titulaire intouchable et tout. Non, il faut de nouveaux joueurs. Et comme je l'ai dit, il faut que les cadres prennent leurs responsabilités. Et on n'est pas seulement cadre avec le nombre de sélections. On est cadre en portant ses, je ne veux pas dire le mot, et en assumant sur le terrain. Donc, j'ai classé ma liste des joueurs qui ont mérité, qui ont montré qu'on pouvait compter sur eux. Il y a d'autres qui méritent d'être vraiment mis en concurrence et qu'on n'hésitera pas à mettre sur le banc. Et il y a d'autres qui méritent d'avoir plus de temps de jeu. Il y a d'autres que vraiment le niveau laisse à désirer et on sera désolé. Avec de nouveaux joueurs, eux, ils vont prendre la porte. Je commence par ceux qui méritent. Je vais citer Aboubakar, Karl Touré Kambi, Nou Tolo, Faye, Ongla, Gamale, Castelletto et Umgwet. Ça, c'est ce que je pense que durant cette CAN, ils ont montré un très bon visage. C'est mon avis. Si vous avez d'autres joueurs, complétez-moi en commentaire. Maintenant, il y a d'autres que la concurrence, ils doivent être soumis à une concurrence pour le bien-être de l'équipe. Je pense comme ça à Onana, le gardien, qui est sur un fauteuil tranquille. Je l'ai déjà dit, il montre toujours cette facilité dans le jeu, mais ça se paye cash. On a encore vu cette erreur lors du Burkina Faso. On a vu ces erreurs lors de ses appréciations aériennes. Il faut être sérieux. C'est pour ça qu'il te faut un gardien. Le deuxième gardien, généralement, doit être... Généralement même, il doit être meilleur que le premier dans le fait de rassurer les joueurs. C'est pour ça que beaucoup vont peut-être penser à Ondoa. Parce que si je suis sûr que s'il y a un Ondoa assis sur le banc de touche, on en sera plus sérieux. Donc, je vais mettre Zambo Anguissa et je vais mettre un gars 2. Il faut qu'il soit soumis à une concurrence. Il faut ça. Et maintenant, ceux qui ont montré quand même de bonnes choses malgré le maigre temps de jeu, je vais penser à Onana, le milieu de terrain. Je vais penser à Ambroise Oyongo qui revient quand même. Il a fait près d'une année sans jeu, ne l'oubliez pas. Face au match quand même contre le Burkina, on a vu de bonnes choses. Il a porté ses responsabilités, il a tiré le penalty, c'est quand même quelque chose. Et grâce à lui, on a eu la troisième place. Je pensais à Choupo-Moting, il faut qu'on règle son cas. On sait de quoi Choupo peut nous apporter, on sait de quoi il est capable. Donc, ça sera au coach de gérer ça. Choupo, c'est Choupo, et c'est un autre leader technique quand même. Et maintenant, je vais parler à ceux qui n'ont, pour moi, qui ont eu du temps de jeu et qui n'ont plus le niveau de cette équipe nationale. Je vais penser comme ça à Clinton J. Clinton J manque sérieusement de concentration et de sérieux. En parlant de sérieux, on a tous en tête l'occasion qu'il rate le face-à-face contre la Gambie, alors qu'il peut tuer le match et à 3-0. Il ne le fait pas. Regardez avec quelle nonchalance il le fait. Regardez avec quelle désinvolture il va tirer le penalty. Il ne prend même pas d'élan. Si ça aurait ancré, oui, peut-être qu'on aurait crié au génie et tout, mais pour moi, c'est très mal tiré. C'est pas comme Léa Siliki. Lui, au moins, s'il a essayé de mettre à l'angle, mais Gabaski a fait ce qu'il fallait. Donc, Bassogog aussi, ça me fait mal de parler de Bassogog parce que quand je vois le Bassogog de 2017, ce qu'il nous a apporté, je sais de quoi il est capable. Mais là, le fait qu'il ne joue pas, le fait qu'il n'a pas de club et le fait qu'il n'est pas... Là, on va voir aussi le niveau du championnat. Il faut qu'il se trouve un club. Sinon,
Ça sera compliqué, c'est mon avis. Ça sera compliqué qu'il soit encore en sélection, mais on connaît comment ça se passe. Peut-être qu'il sera toujours là et peut-être qu'il va me faire un bon match. Mais moi, je pense que Bassogor doit trouver un bon club. Sinon, avec les nouveaux joueurs qui viendront, il prendra la porte. Et je pense aussi comme ça, en Mbaizo, ce n'est pas... Mbaizo, je pense que pour concurrencer Faye, l'écart est trop grand. Il faut vraiment un latéral un bon latéral pour concurrencer Faye. Si jamais peut-être Faye a une blessure, si Faye a une baisse de forme, Mbaizo quand même, l'écart est trop grand. Et je pense que avec le latéral de Galatasaray qui sera de retour parmi la double confrontation, je pense que ça sera lui le deuxième devant Faye. Et ça sera le deuxième derrière Faye et il y aura une bonne concurrence. Donc, voilà les amis, un peu le bilan brossé de nos Lions indomptables lors de cette CAN. L'échéance face à l'Algérie approche, c'est en mars pour une qualification au Qatar. On attend déjà la liste, des Lions pour voir qui sera là, qui sera retenu, qui sera appelé. Si vous avez des joueurs, moi je pense à Kevin Sony qui est un gaucher aussi, un très bon gaucher, un ailier virevoltant sur le côté. Si vous avez d'autres joueurs qui peuvent être importants pour les Lions indomptables, dites-moi en commentaire et comme d'habitude, on va discuter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, les amis. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.